Mes amis, si vous êtes là sur ce live, c'est sur le sujet justement de 3 points clés qui vont vous aider à devenir de véritables vendeurs d'élite. Donc si aujourd'hui vous vous posez la question de comment améliorer votre volume de vente ou votre nombre de nouveaux clients qui intègrent le réseau, que ce soit pour vous ou vos équipes, écoutez bien, je vais vous partager 3 points clés. Et ces 3 points clés sont le préambule d'un programme de formation inédit qui s'appelle Vendeur MLM Pro, dont on a décidé de vous faire une offre exceptionnelle pour Halloween. Je vous invite à regarder dans les liens ci-dessous, mais gardez en tête qu'avant la fin de cette webconférence, je ne parlerai qu'à ceux qui veulent en savoir plus sur ce programme de formation inédit. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous avez la possibilité d'accéder à une webconférence 100% gratuite sur les 4 étapes pour devenir un networker pro reconnu et en vivre à 100% et faire même votre test de performance. Donc sachez que vous avez un lien qui vient d'apparaître ou qui va apparaître. Eh bien, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et encore une fois, c'est à vous de décider. Je suis vraiment ravi que vous soyez là. Ça prouve que vous voulez vraiment vous former, apprendre, à améliorer tous vos process. Et vous avez raison. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que eh bien, beaucoup de networkers, beaucoup, eh bien, négligent totalement l'aspect vente dans leur réseau. Et sachez que quand on néglige l'aspect vente, s'il n'y a pas de vente, déjà, il n'y a pas de source de revenus dans le réseau. En réalité, l'argent vient de la vente. L'argent vient de vos produits ou de vos services que vous proposez. Et beaucoup de networkers focalisent beaucoup plus sur la phase de recrutement et n'équilibrent pas leur réseau et se retrouvent à avoir beaucoup de networkers qui ne consomment pas tant que ça les produits et qui finalement fait que ça construit des châteaux de cartes. Et donc vous l'avez bien compris, il est impératif de savoir maîtriser l'art de vendre. Alors bien entendu, vous allez me dire oui mais est-ce qu'il faut être plus vendeur que networker? Vous allez voir dans cette vidéo que les deux sont bons à condition qu'on aille jusqu'au bout du mouvement. Et j'ai bien dit jusqu'au bout du mouvement. Parce que certains, et il ne faut pas négliger les gens dans votre réseau, qui viennent principalement parce qu'ils aiment le produit ou les produits et ils aiment les partager autour d'eux. Et ils aiment construire effectivement, bâtir un réseau de clients qui leur permet d'avoir des commissions. Mais en même temps, c'est un peu pareil, ça peut être vraiment limitant. Alors je m'explique, je vais vous donner 2 métaphores. La première métaphore, c'est celle que je trouve vraiment magique pour expliquer l'importance de la vente. C'est que quand vous bâtissez votre réseau, si vous recrutez des partenaires, c'est un peu comme votre bâtisse, comme votre maison, comme votre empire. Imaginons que ce soit une maison de briques ou de pierres. Toutes ces pierres et toutes ces briques que vous voyez devant vous sur votre maison, ce sont vos partenaires. Mais qu'est-ce qui va permettre que les briques ou les pierres vont être scellées et vont faire que la maison va être solide? Bien évidemment, c'est le ciment entre ces pierres ou ces briques. Et le ciment, c'est les clients. Donc, très clairement, c'est compréhensible de savoir qu'un réseau doit être équilibré. Il nous faut des partenaires et des clients. Si vous n'êtes que dans la vente, c'est très bien aussi, tout dépend de vos objectifs, mais si vous n'êtes que dans la vente, il faut absolument comprendre que c'est un peu comme si vous étiez dans un bateau. Et dans un bateau, il y a 2 rames, la rame client et la rame partenaire. Mais si vous n'avez que des clients, vous n'utilisez qu'une rame. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous tournez en rond. Et s'il n'y a que des clients, on peut se retrouver effectivement en difficulté parce que ça ne dépend que de nous. Et si on n'est plus en activité, si on n'est pas en train de relancer nos clients, si on n'est pas en train de chercher de nouveaux clients, on a une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de commission, et voire même après une déperdition qui fait qu'à la longue, si on n'est pas actif, il ne se passe plus grand-chose. Donc, il est évident, vous l'avez bien compris, qu'il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire que si je devais avoir 2 groupes, s'il y avait un groupe de personnes qui font des volumes de vente de 200 € ou 300 € par atelier, mais qui ont très peu de recrutement, ne pourront jamais rivaliser avec un autre distributeur qui lui fait beaucoup moins de volume de vente à chaque atelier ou à chaque vente, qui fait peut-être que 100 €. Mais par contre, il a appris et éduqué et formé toutes ses équipes à savoir générer au moins 100 € de vente par vente, par atelier ou par présentation. Et donc, si vous avez beaucoup de marketeurs qui font 100 €, vous dépasserez de loin celui qui est avec une petite équipe, mais qui fait des gros volumes de vente tout seul. Donc, vous comprenez qu'il y a un équilibre. Est-ce que c'est OK pour vous? Mettez un like, mettez un pouce, mettez-moi un yes si vous êtes OK avec ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'il y a une cohérence à avoir. Si on veut bâtir un réseau, si on veut des revenus récurrents et avoir une rente, il y a un équilibre à trouver. Yes, 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 mettez-moi un pouce, mettez-moi un yes si vous êtes d'accord. Super. Bon, donc maintenant, on est tous d'accord que, et ça c'est très important de l'entendre, que
une simple modification, écoutez bien, mais vraiment une simple modification dans vos processus de vente ou une amélioration dans les méthodes de vente, eh bien, va avoir un impact majeur dans votre réseau. Juste quelques améliorations ou modifications. Et ça, c'est très important parce que vous voulez maîtriser l'art de la vente, mais d'une manière où vous pouvez véritablement le dupliquer. Alors, je vous partage, mes amis, trois points qui me semblent essentiels à comprendre pour devenir un vendeur d'élite. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de vendeur à vendeur d'élite? Le premier point, mes amis, c'est que les vendeurs d'élite ne se sentent pas vendeurs. Un vendeur d'élite n'a jamais le sentiment de vendre et n'a jamais le sentiment d'être dans la peau d'un vendeur. Un vendeur d'élite est quelqu'un qui adore partager la valeur qu'il a dans ses produits. C'est-à-dire que c'est un offreur et non plus un vendeur. Et quand on se perçoit comme quelqu'un qui offre des solutions et quand on est convaincu de son produit, on devient donc ultra convaincant. Parce qu'il faut d'abord être convaincu pour être convaincant, mais on devient tellement convaincant eh bien, qu'on n'en fait non plus juste une motivation de gagner des revenus. On en fait une vraie mission de partager ses produits. Tellement on est conscient de l'importance de ce que ça peut apporter en termes de qualité dans la vie des autres. Et que comme vos produits sont là pour régler les problèmes chez les autres, eh bien, on peut plus se percevoir comme un vendeur quand on sait que nos produits peuvent changer la vie des gens. Et là, quand on a changé de mindset, quand on a changé de posture et qu'on se sent plutôt dans la peau d'un offreur que d'un vendeur, et qu'on est vraiment dans une situation où coûte que coûte, j'ai une mission, je me dois. Parce que quand on est convaincu de son produit, si on est convaincu en son âme et conscience, eh bien, on se doit de le partager autour de soi. C'est une mission qu'on doit s'attribuer. Parce que on est là pour aider, on est là pour partager, on est là pour régler des solutions. Et si vous savez régler les solutions, les problèmes des gens, vous avez gagné. Et ils ne vous verront jamais comme un vendeur, ils vous verront vraiment comme un solutionnaire pour eux. Donc, vous êtes des offreurs de solutions. Donc, déjà, le vendeur d'élite ne se perçoit absolument pas comme un vendeur. Donc ça, c'est la première chose. Donc, toute l'énergie, la conviction, la façon de présenter son produit ou son service, eh bien, est totalement différent d'un vendeur qui, lui, se sent dans la peau d'un vendeur avec une gêne, avec un syndrome de l'imposteur, ou voire même avec carrément un problème avec l'argent même des fois, alors que là, on n'a plus une question d'argent. On veut juste aider le prospect, on veut juste qu'il accède à ces produits parce que ces produits-là sont excellents pour t'aider à régler ou à vous régler votre problème. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'ils ne se perçoivent pas dans la peau d'un vendeur. Première étape, ils se perçoivent dans la peau d'un offreur. Deuxième point, mes amis, c'est que les vendeurs d'élite, ils ont des techniques de vente. Combien de networkers fonctionnent au feeling? Combien de networkers font beaucoup de ventes, mais finalement, la grande question qu'on doit se poser, vous le savez très bien, c'est pas est-ce que ça marche pour moi? C'est est-ce que ce que je fais est duplicable? Est-ce que ce que je fais, mes équipes peuvent le faire? Si vous êtes capable de faire des choses et que vous comprenez exactement ce que vous faites, ça veut dire que vous pouvez le dupliquer. Mais la plupart, soyons honnêtes, ça va dans tous les sens. Ils vont avoir des fois une façon de présenter ou alors à des moments, ils vont modifier leur façon de présenter en fonction du prospect. Ça va dans tous les sens. Et en final, des fois, ils vendent, mais ils ne savent pas vraiment quel a été le levier, qu'est-ce qui a fait la différence. Alors qu'un pro suit une structure de vente. Il a une vraie méthode de vente. Il respecte un ordre précis. Il a une structure de présentation qui respecte un ordre précis, qui va utiliser des leviers et qui va faire que ça va permettre véritablement à amener une offre de vente cohérente qui va faire que le prospect sera vraiment émotionnellement et au niveau de l'urgence de son besoin par rapport à son problème, va être dans une envie pressante de régler son problème. Mais parce qu'on a respecté un ordre précis dans la structure de vente. Donc les vendeurs d'élite ne sont pas au feeling, ils sont réellement avec des process clés en main et duplicables. Ils respectent un ordre précis dans chaque présentation, ils savent où ils en sont, ils savent ce qu'ils peuvent améliorer parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font et ils peuvent le dupliquer dans leur réseau. Donc ça, c'est clair qu'un vendeur d'élite, c'est exactement où il va. Et le troisième point, mes amis, qui est imparable, c'est qu'ils ont des stratégies. Les vendeurs d'élite ont des stratégies. Je vais vous donner un exemple. Des stratégies d'amélioration ou tout simplement des stratégies pour exploiter le plein potentiel de son activité. Je prends un exemple. Première étape, en dehors de la neuroscience dont on va parler dans un instant, qui est une stratégie qui est immanquable aujourd'hui dans le marketing de réseau. C'est indispensable d'utiliser le neuromarketing aujourd'hui dans le monde du MLM. Le monde a évolué, le modèle de la vente a évolué, la neuroscience a évolué. On sait exactement comment fonctionnent les leviers émotionnels et les prises de décision chez les prospects.
Donc si on n'utilise pas ces leviers, on passe à côté. Mais ils ont des stratégies dans deux choses. L'une, dans la façon de gérer les événements. C'est-à-dire que vous avez des tonnes de prospects qui ne sont pas intéressés par votre modèle d'affaires. Si vous êtes en train de présenter le business et que vous êtes en train de présenter à quelqu'un qui n'est pas intéressé par le business, est-ce que vous avez des stratégies pour les transformer clients? Combien de distributeurs dans votre réseau vont abandonner et pourraient devenir clients? Combien de personnes ont des clients mais n'utilisent pas le potentiel des clients qui pourraient leur amener des recommandations? Combien de personnes ont des distributeurs qui vont même consommer ailleurs alors qu'il y a une éducation et une fortification à mettre en place sur comment devenir le produit du produit? Ça prend. Il y a des stratégies, il y a des communications à avoir. Mais la deuxième chose, c'est que vous devez surtout comprendre que les pros savent que l'acte de vente, doit respecter certains principes. Et à la base, si vous maîtrisez l'art de diminuer les culpabilités, les freins qui empêchent de passer à l'acte d'achat chez vos prospects, vous avez gagné. Et c'est là tout l'art de la neuroscience. C'est là que la neuroscience, permet vraiment maintenant de structurer des présentations qui fonctionnent dans un ordre précis et où on va utiliser des leviers émotionnels et des leviers vraiment de neurosciences, des effets neurosciences qui vont permettre tout simplement de diminuer cette peur d'acheter ou cette culpabilité de devoir acheter parce que notre cerveau veut nous protéger. Il existe des stratégies. J'espère que ce Facebook Live vous a apporté de la clarté. Je répète les 3 points clés, mes amis. C'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Est-ce que je me perçois comme un vendeur ou plutôt comme un offreur? Les grands vendeurs d'élite ne se voient jamais comme des vendeurs mais comme des offreurs. En 2, ils appliquent des méthodologies, des stratégies, des techniques de vente. Ils structurent leur présentation dans un ordre précis. Ils savent où ils vont, ils peuvent améliorer, ils peuvent dupliquer. Et en 3, ils ont des stratégies. Ils utilisent des stratégies parce que c'est indispensable d'avoir des stratégies et en particulier, les stratégies de neuromarketing, de neurosciences sont aujourd'hui un cadeau à utiliser dans le monde du MLM. Donc je vous laisse les surprises. Je peux vous assurer qu'à un mot près, mes amis, à un mot près, si vous savez quoi dire au moment de l'acte de vente, vous pouvez faire que la personne qui était en face de vous, qui était désireuse d'acheter mais qui n'a pas voulu tout de suite acheter parce que au fond d'elle, il y a une culpabilité, un mot peut diminuer la culpabilité et faire qu'il passe à l'acte d'achat. Juste un mot peut rentabiliser votre formation. Voilà mes amis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis comme toujours, mes amis, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous. Et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite. Et à très vite pour celles et ceux qui nous rejoignent dans le programme de formation. À bientôt, mes amis.